Ça fait longtemps que tu penses investir dans les immeubles de rapport, mais tu n'es toujours pas passé à l'action. Dans cette vidéo, je vais te donner de quoi réfléchir, de quoi réellement prendre conscience de l'opportunité qu'est le fait de pouvoir investir dans les immeubles de rapport. Et pour cela, on va voir dans cette vidéo 8 avantages. Tu as bien entendu 8 avantages d'investir dans les immeubles de rapport et tu vas te rendre compte que pour l'instant, en tout cas en France, c'est le meilleur type d'investissement immobilier. On commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je t'annonce une nouvelle géniale qui va te faire plaisir. En mars dernier, si tu me suivais déjà, j'avais organisé 4 jours de challenge IMO pour pouvoir t'accompagner à investir dans les immeubles de rapport. Et ce fut un succès phénoménal. Des personnes ont trouvé leur bien dans les 4 jours là du challenge. C'était incroyable. Et tu sais quoi? Eh bien, le challenge est de retour. Dans le mois de juin, du 10 juin au 13 juin, on sera en challenge 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Donc vraiment, si c'est un projet qui t'intéresse ou que tu as déjà imaginé depuis longtemps, tu as une situation professionnelle stable, bien évidemment, tu as un peu d'épargne et que tu veux te lancer et propulser tes résultats dans ce type d'investissement-là, eh ben, tu dois absolument t'inscrire à ce challenge de 4 jours du 10 au 13 juin prochain. Alors, je t'explique rapidement comment ça se passe. Pendant ce challenge-là, tous les matins, tu vas recevoir une vidéo à regarder. Donc, je te rassure déjà, ce n'est pas que tu vas bloquer tes 4 jours uniquement pour le challenge. Non, l'immobilier se fait même en étant salarié entrepreneur. D'ailleurs, moi-même, j'ai été salarié quand j'ai investi dans la plupart de mes biens immobiliers. Donc, le matin, tu vas recevoir la vidéo avec la leçon du jour. Tu vas recevoir également ton challenge à réaliser. Sinon, ça ne s'appellerait pas un challenge, n'est-ce pas? Donc, tu vas recevoir ton challenge à réaliser et donc tu auras toute la journée pour regarder la vidéo et faire ton challenge. Tu seras encadré par ton ambassadrice dans ton groupe Telegram pour avoir un suivi personnalisé, une expérience incroyable pendant 4 jours pour te propulser, pour te donner le boost nécessaire. Et franchement, c'est unique, c'est une expérience unique qu'on propose. Donc, voilà comment se déroulent les journées et ce durant 4 jours. Et enfin, ça c'est important aussi de savoir, tu as la vidéo, tu as ton exercice que tu fais, tu as ton ambassadrice qui te suit pendant toute la durée du challenge. Et enfin, tous les soirs, on est en live ensemble. Et je peux te dire que ce sont des lives incroyables avec des études de cas, avec à chaque fois une ambassadrice avec moi. Je réponds à vos questions, c'est incroyable. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite tout de suite à bloquer ton inscription parce que le challenge sur les 4 jours est gratuit et donc les places sont évidemment limitées par rapport au logiciel que j'utilise pour organiser ces challenges. Donc, si ça t'intéresse, dès que tu vois cette partie de la vidéo, inscris-toi immédiatement. D'accord? Maintenant, ce que je veux préciser, c'est important. Si tu me suis, tu sais que je suis une personne active. Donc, j'aime les gens actifs. Des gens qui sont dans l'action, des gens qui ont un projet et qui veulent aller quelque part. Si tu sais que tu vas t'inscrire pour faire une journée du challenge, laisse la place. Si tu sais que tu n'as pas de projet sérieux, tu es étudiant ou tu es un interdit bancaire, tu ne peux même pas investir dans l'immobilier pour l'instant, donc laisse la place. Ici, le challenge concerne des personnes qui ont un projet immobilier dans les mois à venir, d'ici début janvier 2025. Si tu as un projet immobilier dans les mois à venir, que tu as déjà une situation professionnelle stable, si tu es entrepreneur, tu as au moins déjà 2 bilans. Voilà les personnes à qui s'adresse ce challenge. Si tu fais partie de ces personnes-là, vas-y bingo, inscris-toi rapidement pour pouvoir nous rejoindre et participer à cette aventure juste unique qui te brise toutes tes barrières limitantes. Tu as une équipe de folie. Enfin, voilà, faut venir vivre ça et propulser tes résultats dans ton projet d'investissement immobilier. Je referme la parenthèse. Le lien d'inscription, bien entendu, est en description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à aller cliquer. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet du jour. On va parler de pourquoi est-ce que tu devrais t'intéresser aux immeubles de rapport. Si tu ne me connais pas depuis longtemps, sache que moi, je suis investisseur immobilier depuis 2019 et un peu avant, j'avais déjà fait de la construction puisque j'ai fait construire ma résidence principale en 2015 et 2016. Et donc, j'ai acheté dans le locatif que des immeubles de rapport. Donc, autant te dire que je connais très bien ce style d'investissement.
D'accord? Et je connais aussi l'investissement dans les appartements. J'ai accompagné des personnes qui ont acheté des appartements. Je sais exactement de quoi je parle quand je te dis que dans les immeubles de rapport, c'est à un autre niveau. Ok? Donc, le premier avantage que tu vas avoir dans l'investissement dans les immeubles de rapport, c'est que c'est le type d'investissement qui te permet d'avoir du rendement locatif en fait. Quand tu achètes un immeuble du rapport, tu achètes du rendement locatif. Tu n'es pas dans les 6%, tu n'es pas là. Tu n'es pas en train de vouloir faire du patrimonial. Bon, à moins que tu ailles chercher un immeuble à 10 millions d'euros dans le 16e arrondissement ou dans le 1er ou 2e arrondissement de Paris. Bon, là, ok, ça va être aussi du patrimoine. Mais les genres d'immeubles que des personnes comme moi ou les personnes que j'accompagne, on achète, ce sont des immeubles qu'on achète pour le rendement locatif. Ils sont optimisés pour ça. Et dans les autres arguments que je vais te donner, tu vas comprendre pourquoi c'est optimisé pour ça. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est un avantage également des immeubles de rapport, c'est que c'est facile de réaliser tes travaux. Si tu achètes un appartement, en fonction des travaux, il va falloir que tu demandes l'accord de la copropriété et tout ça. Dans un immeuble de rapport, si tu as des travaux, tu les fais dans tes appartements. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, si tu achètes par exemple un immeuble vide, tu optimises le coût de tes travaux parce que tu vas payer un seul artisan qui va payer ses matos en gros, donc les équipements, il va tout payer en gros. Donc forcément, le prix va être moindre même parce qu'il aura toute la surface, il aura tous les appartements, il pourra s'organiser. C'est beaucoup plus simple que d'aller commencer à mettre des affiches aux autres locataires. Enfin, quand c'est des copros, oui, tu vas envoyer des mails ou des messages ou envoyer des lettres à chaque copropriétaire pour dire, voilà, j'ai des travaux dans mon appartement, machin. Enfin, c'est prise de tête. Tu n'as pas ça dans les immeubles de rapport puisque tu es le seul maître à bord. Okay, donc ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage que je trouve intéressant dans les immeubles de rapport, c'est le coût de la gestion locative. Tu sais, c'est vraiment, je veux dire, c'est une règle de l'achat en gros ou de la vente en gros. Là, tu as un immeuble de rapport qui comprend 4 ou 5 lots. Donc, quand tu vas le donner en gestion locative, ça ne sera pas le même prix que si tu avais les appartements lot par lot quelque part distribués. Tout se fait dans le même immeuble. L'agence qui va gérer dans un même lieu. Même toi, si tu dois avoir à gérer, à te déplacer par exemple, tu te déplaceras au même lieu. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer, que ce soit pour toi ou que ce soit pour une agence de gestion locative. C'est hyper puissant. Moi, personnellement, c'est tellement pas compliqué que je n'ai pas jusqu'ici mis mes biens en gestion locative. Ça veut dire que tous mes lots, je les gère personnellement. S'il y a un départ de locataire, il y en a même qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, vas-y. Je te mets des fois quand je vais sur mes biens, quand je fais un départ de locataire et arrivée du nouveau, souvent je fais en sorte que ce soit le même jour. Je me déplace une fois, c'est le même immeuble, je fais mes trucs, je reviens. Ceux qui ont besoin de quittance de loyer, je leur envoie. C'est très simple en fait. C'est très simple. Donc ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est le prix de vente, évidemment. Je te disais tout à l'heure que ce sont des biens optimisés, genre pour avoir du rendement locatif. Ce qui fait cela, ce qui produit cette conséquence, c'est le prix de vente en fait. Tu n'achètes pas, encore une fois, c'est une règle du commerce. Quand tu achètes en gros, là, tu achètes plusieurs appartements en même temps. Évidemment que le prix au mètre carré est moins cher que si tu devais acheter les 5 appartements dans 5 immeubles différents en fait. Donc tu achètes un prix au mètre carré réduit par rapport au même type d'appartement dans la même localisation, mais acheté individuellement. C'est la loi du commerce. Achat en gros, prix réduit. Et ça, c'est puissant. Et c'est ce qui fait que tu as de la rentabilité. Parce que en même temps, tu achètes moins cher, puisque tu achètes plusieurs lots en même temps. Dans le même temps, les loyers de ces appartements-là ne sont pas différents des loyers d'un appartement qui se trouve à gauche, à droite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui fait la force des immeubles de rapport. Tu achètes moins cher, mais tu loues au même prix que quelqu'un qui a acheté un appartement par-ci, par-là, en fait. Donc, tu es forcément, je dis bien forcément, plus rentable que quelqu'un qui achète des appartements individuellement. Cinquième point que je voulais te partager aussi comme avantage, c'est la simplicité d'achat en groupe, en fait. Tu vois, ça, j'ai commencé à te parler du prix dans le quatrième avantage. Et le cinquième qui suit, c'est tout de suite le fait que, en fait, tu cumules tes forces, en fait. Tu ne perds pas de temps.
Tu achètes 4-5 lots ensemble. Quelqu'un qui veut accélérer son patrimoine, quelqu'un qui veut avoir beaucoup de biens dans son patrimoine dans un temps de 2, 3, 4, 5 ans, cette personne-là, elle va à fond dans les immeubles de rapport. Et je te garantis qu'en 5 ans, la personne peut avoir un parc de 50 lots. C'est pas des blagues. La personne peut avoir un parc de 50 lots en allant chez le notaire peut-être 6-7 fois. 50 lots en achetant des immeubles de rapport. 50 lots. C'est extraordinaire. Si tu faisais ça dans les appartements, à un moment donné, le banquier va dire, yo, c'est chaud là. La 50e fois ou même déjà la 30e, c'est compliqué. Même toi, le temps d'aller chercher chaque appartement, appartement par appartement, tu mutualises dans les immeubles de rapport. Tu vois ce que je veux dire? Tu mutualises tes efforts, tu mutualises ton achat, tu achètes plusieurs lots, en même temps. Et ce qui te fait acheter tout de suite beaucoup de biens, beaucoup de lots qui ramènent de l'argent, comme on a vu, bien entendu, ça donne de la rentabilité locative, ça rassure les banques que tu gagnes de l'argent, pas seulement que tu rembourses ton crédit et que tu payes les charges, non, tu gagnes de l'argent. Ça veut dire que une fois que tu as enlevé la mensualité de crédit, les charges sur le bien, il te reste du bénéfice. Et ça, avec les immeubles de rapport, tu l'as. En tout cas, ce que moi j'accompagne et ce que moi je fais également, si je n'ai pas de bénéfices sur un immeuble de rapport, je n'y vais pas parce que c'est l'un des avantages principaux d'acheter un immeuble de rapport. 6e avantage, tu n'as pas de copropriété. Ceux qui ont déjà acheté des appartements, mettez-nous en commentaire comment ça se passe. Les assemblées générales de copro, on vous impose des travaux que vous ne voulez pas faire. Ou alors, vous voulez faire certains travaux que les autres copropriétaires ont décidé de ne pas faire. Alors que vous avez besoin d'entretenir votre immeuble pour que ça soit toujours bon et que ça soit en train de prendre de la valeur. C'est délicat en fait. Et tu n'as pas ce genre de choses dans les immeubles de rapport. Tu es le seul maître à bord. Donc tu fais les travaux, c'est toi qui programme tes travaux, c'est toi qui gères en fait. C'est toi qui gères ton immeuble de rapport sur les finances, sur tout. Donc ça, c'est aussi un peu plus de liberté, même pas un peu, c'est carrément de la liberté que tu t'offres en investissant dans les immeubles de rapport pour être tranquille, pour gérer toi-même ton parc, que quelqu'un ne vienne pas mettre son nez dans tes affaires. Donc ça, c'est puissant. Dans les copros même, des fois, tu veux changer une fenêtre parce que la copro a des mêmes fenêtres. Tu es obligé d'aller acheter les fenêtres là ou les volets qui sont déjà disponibles dans la copro. C'est galère. Tu n'as pas ce genre de choses dans les immeubles de rapport. Et le 7e avantage, c'est que tu as peu de charges de parties communes. Les parties communes, souvent dans les immeubles de rapport, c'est tu vas avoir la gestion des poubelles, le ménage des parties communes si tu as pris quelqu'un, mais si ce sont des immeubles de 4 lots, 5 lots par exemple, tu peux faire en sorte que les locataires gèrent eux-mêmes la sortie des poubelles et comme ça, bon voilà, tu ne leur mets pas de charge dans leur loyer, tu vois. Et tu as aussi l'électricité des parties communes. Très souvent, ça ne coûte pas grand-chose au mois pour toi. Et de toute manière, tu leur déduis ça, tu leur rajoutes ça sur leur loyer. Donc ça, c'est génial, quoi. Tu as très peu de charges. On ne va pas venir te donner que oui, il y a les ascenseurs, machin et tout. On te calcule même la gestion par le syndic. Donc, qui fait que les frais de copropriété, là, les charges de copropriété sont parfois à 300 €, alors que tu as un appartement de 60 mètres carrés. Enfin, voilà, des fois c'est juste disproportionné, mais parce qu'il y a ce genre de services, ascenseur et tout, entretien d'espace vert, voilà, des choses qui coûtent cher alors que, bon quoi, pour du locatif, voilà, est-ce qu'il y a besoin? Mais ça dépend de l'ampleur de l'immeuble. Là, on est sur des immeubles souvent maximum 10 lots qui sont sur 3 niveaux. Tu n'as pas d'ascenseur déjà et tu n'as pas souvent de gros espaces verts. Donc, tu es tranquille sur ces genres de charges-là. Tu n'en as pas. Et de toute façon, c'est toi qui gères les charges. Donc, c'est toi qui gères. Donc, c'est assez simple. Et le dernier avantage que moi, je trouve par rapport aux appartements sur les immeubles de rapport, c'est que ton risque est réduit. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo où je te parlais de personnes qui sont tétanisées à l'idée d'investir parce qu'elles ont peur de ne pas s'y retrouver, de ne pas avoir de locataires. Dans les immeubles de rapport, les risques sont réduits. Pourquoi? Parce que tu as
plusieurs personnes en fait qui louent ton immeuble. Tu as peut-être un immeuble de 4 lots, tu as 4 locataires. Si genre par exemple, là on n'a pas parlé d'optimisation, mais je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, tu verras, on abordera l'optimisation avant d'acheter ton immeuble de rapport. Si jamais tu as optimisé et que peut-être un appartement fait 70 mètres carrés et qu'il est propice à la colocation, imagine, au lieu de passer, si tu as 5 lots, comme je disais, ou 4 lots, admettons, restons sur les 4 lots, tu as 4 lots, un appartement qui est propice à la colocation, qui a 3 chambres, tu vois, tu as les 3 colocataires déjà, plus les 3 autres locataires des 3 autres appartements. Donc, tu as déjà 6 locataires pour un même bien, pour un même passage chez le notaire, pour une même mensualité de crédit. Donc, tu vois que c'est génial en fait. Tu baisses drastiquement le risque d'impayé ou le risque de ne pas pouvoir couvrir tes charges. Tout ça, tu baisses drastiquement en investissant dans les immeubles de rapport. Donc, voilà les 8 avantages que je voulais partager avec toi. Mais bien évidemment, je ne vais pas faire comme s'il n'y a que des avantages à investir dans les immeubles de rapport. Il y a également des inconvénients. Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo qui va sortir, donc reste connecté. Si déjà cette vidéo t'a plu avec les 8 avantages d'investir dans les immeubles de rapport, n'hésite pas à mettre ton pouce, à encourager, à partager, à nous dire en commentaire si tu avais déjà en esprit ce genre d'avantages vraiment d'investir dans les immeubles de rapport. Là, je ne te parle pas de choses abstraites. J'investis que dans les immeubles de rapport. Donc, autant te dire que ce que je viens de te lister là, c'est ce que je vis au quotidien. Donc, voilà, si tu avais déjà ces notions, dis-nous. Si tu connais d'autres avantages d'investir dans les immeubles de rapport, partage également. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.